Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 8 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Vous avez peut-être suivi le Grand Prix sur notre chaîne ou dans les tribunes, des tribunes pleines et des commerçants ravis de cette édition 2026, comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants avec le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Après la course où l'Italien Kimi Antonelli a conforté encore plus son avance pour le titre de champion du monde de F1, il était l'heure de faire la fête directement sur le circuit. La 25e édition du Salon Les Entrepreneuriales a eu lieu récemment à Nice avec la participation de la Fédération à des entreprises monégasques. La Principauté célèbre cette année ses 20 ans de relations diplomatiques avec l'Empire du Japon. Vous découvrirez cela dans une vidéo réalisée à l'occasion de ces célébrations. Et enfin, le Pai Jeddah, l'art martial monégasque, était en démonstration à Paris dans le cadre de la 3e journée Sport et Bien-être de l'UNESCO. Le Grand Prix attire chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de visiteurs en Principauté. Au lendemain de l'événement, Cressida Petit-Homel et Alexandra Paolini sont allés à la rencontre des commerçants de la rue Grimaldi pour recueillir leurs ressentis. Tous dressent le même constat, l'édition 2026 a été particulièrement dynamique. Regardez le reportage. Terrasses animées, rues fréquentées et commerces pris d'assaut. Pour les professionnels de la rue Grimaldi, ce Grand Prix restera comme l'un des plus intenses de ces dernières années. Énormément de monde, tout le monde sympathique, bonne ambiance, tout s'est bien passé. Ça a été un très beau record par rapport aux années précédentes. À la boulangerie L'Épidore, l'activité a été soutenue tout au long du week-end. Même constat du côté du bureau de tabac presse La Gitane, spécialisé notamment dans la vente de casquettes, drapeaux, t-shirts et autres souvenirs aux couleurs de l'épreuve. Cette année, c'était vraiment le record. On a eu beaucoup de monde. Donc nous, on était vraiment à fond, on a bien préparé tout. Après le fait que les 3 Grands Prix se sont un peu étalés, donc ça nous a donné la possibilité vraiment de mieux s'organiser. Les gens, ils sont venus exprès pour ce Grand Prix. Nous, on a vu vraiment les gens, la joie d'être là. Ils ont bien participé, la fête de partout. Selon plusieurs commerçants, cette forte affluence pourrait s'expliquer donc par le positionnement du Grand Prix au mois de juin, davantage éloigné du Festival de Cannes. Une configuration qui aurait permis à davantage de visiteurs de choisir Monaco comme destination. Autre élément avancé, la tenue des 3 Grands Prix distincts cette année en Principauté, répartis sur plusieurs semaines. Chez Mac, l'événement a également profité aux ventes avec une couleur particulièrement recherchée par la clientèle. Ça s'est bien passé, on a vu beaucoup de monde dans la rue, les personnes sont venues à la boutique. Nous, on a installé exprès une petite station make-up et on faisait des petites retouches maquillage avec le setting spray et tout ça. Donc ça s'est bien passé. Les gens étaient contents, ils voulaient des rouges à lèvres rouges pour représenter Ferrari, donc tout le monde était content. Rouge Ferrari, rouge Monaco, rouge Grand Prix ou peut-être tout simplement rouge Charles Leclerc. Une chose est sûre, cette édition 2026 aura laissé le sourire aux commerçants de la rue Grimaldi. Des commerçants on ne peut plus satisfaits et nous allons voir avec le président de l'UCAM, l'Union des commerçants et artisans de Monaco, s'il a cette même impression. Alexandra Pasta, bonsoir. Bonsoir. Il est l'heure de faire le bilan, même si c'est peut-être un peu tôt, concernant ce Grand Prix. Déjà pour commencer, est-ce que ça a été un bon cru ? Alors écoutez, je crois que cette année, ça a été exceptionnel. Comme on a pu tous le voir en direct hier après-midi, on a eu droit à un Grand Prix, je qualifierais de fantastique au niveau sportif. Oui. Et au niveau commercial, oui, il y a eu beaucoup de suspense. Et au niveau commercial, écoutez, là on est un petit peu trop tôt parce qu'on est à moins de 24 heures de l'arrivée de la course. Ouais. Donc aujourd'hui, les commerçants sont encore en train de ranger, de remettre tout dans leur magasin. Donc le bilan est un peu tôt, mais si vous voulez, on peut quand même en parler. Justement, on avait un reportage juste avant vous où tout le monde s'accordait à dire que effectivement ça avait été un bon cru, que ça avait été une bonne année pour le commerce pendant cette période. C'est les impressions que vous avez aussi ? Oui, écoutez, absolument. Je crois qu'hier, et même les 4 jours, il ne faut pas oublier que ça dure quand même 4 jours. Les 4 jours ont été excellents. On a vraiment eu beaucoup de monde samedi, dimanche, ce qui est normal parce qu'on a vraiment les pics au niveau de la course, où il y a la Formule 1 qui est là, avec les essais qualificatifs.
Donc c'est effectivement logique, mais on peut dire vraiment qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde. Est-ce que l'on sait par habitude quels sont les secteurs d'activité qui marchent le mieux ? Dans le commerce, vous savez, c'est un peu bizarre parce que aussi bien on peut avoir les pharmaciens qui travaillent très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là tout simplement pour acheter des médicaments, des gens qui ont besoin de médicaments pour la journée. Ouais. Ou de la crème solaire peut-être même. Crème solaire, exactement. Après, vous avez le commerce traditionnel où là, suivant le temps qu'il fait, il y a des magasins qui peuvent marcher plus ou moins bien. Par exemple, en se promenant, on a des gens qui veulent tout simplement acheter des maillots de bain. Même pendant le Grand Prix, il y a des épouses, des dames qui veulent faire des courses dans ce sens-là. C'est pas facile de donner vraiment une statistique, de dire il y a ça qui marche mieux que ça. Mais bon, tous les commerces marchent quand même bien. Par exemple, les opticiens vendent beaucoup de lunettes de soleil quand il fait beau. Et là, cette année, ça a été un bon cru pour eux, j'imagine. Ah bah écoutez, je crois qu'on a vraiment eu un temps fantastique. Et là-dessus, on a été bénis des dieux, une fois de plus. Et on va attendre encore un petit peu le résultat de tout ça, de tous ces 4 jours. Mais je pense que c'est globalement très positif. Est-ce qu'on a une idée des nationalités qui étaient présentes ? Alors, bien sûr, on a de plus en plus de nationalités américaines qui viennent de par les croisières qui viennent pendant le Grand Prix. Ensuite, des Italiens. On a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud. Parce qu'on a des pilotes, mexicains, on a toutes ces nationalités, un petit peu moins de Brésiliens aujourd'hui parce que on n'a plus vraiment un pilote qui marque le pays, mais on a quand même beaucoup d'Amérique du Sud et bien entendu Français qui sont toujours là et qui adorent l'automobile. Et qu'est-ce que ce Grand Prix implique au niveau de la logistique ? J'imagine que pour les commerçants, c'est plus de travail, plus d'horaires, peut-être plus d'employés pour les commerces ? Ah oui, absolument. Là, pendant 4-5 jours, les magasins sont ouverts pratiquement 18 heures sur 24. Ça impose d'avoir plus de personnel, d'avoir donc une amplitude horaire encore plus grande. Mais vous savez, souvent les commerces de la principauté sont habitués. Donc d'une année sur l'autre, ils savent exactement ce qu'il faut faire, les créneaux horaires qu'il faut ouvrir et fermer. Donc ce sont quand même de grands professionnels qu'on a dans les rues et dans nos commerces. Donc de ce côté-là, ils sont rodés, on va dire. Et si l'on devait faire un podium des périodes ou des événements dans l'année qui rapportent le plus aux commerçants, qu'est-ce que serait ce podium ? Bon, il y a Noël, j'imagine. Alors écoutez, moi je vais être très clair. Et de loin, je mets le Grand Prix de Monaco devant les autres épreuves. Avant Noël ? Avant Noël, parce que si vous voulez, en termes de gens qui viennent en principauté, le Grand Prix, c'est exceptionnel. Il faut souligner ici, je crois que c'est important de le rappeler, l'organisation faite par l'Automobile Club de Monaco, qui organise bientôt pour la 100e fois le Grand Prix de Monaco. Et c'est pour moi l'épreuve et la manifestation la plus importante de l'année. Voilà, donc le Grand Prix qui détrône même Noël. Alexandre Pasta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et on clôture cette page Grand Prix avec un retour en images sur la dernière soirée du week-end. Quel que soit le résultat, comme d'habitude, Monaco tout entier est en fête. Reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Monaco est en fête. On vous amène dans les rues de la principauté pour prendre la température. It's our first time here and we're very glad. We want to come back every time. Qu'est-ce qu'on célèbre ce soir ? On célèbre la victoire de Antonelli malheureusement. Ah oui, nous on était pour Ferrari, on était pour Charles Leclerc. Ouais, et le podium d'Adjar quand même, faut le souligner parce que c'est un Français. La victoire de Kimi Antonelli. Alors, ce soir on célèbre la fin du Grand Prix et on s'éclate comme jamais. J'aurais aimé que Charles gagne, mais bon, au moins Ferrari elle a eu 2e place, c'est pas mal. Je m'attendais que Lewis gagne, hein. Mais oui, on est contente. We're celebrating this beautiful party, Monaco, love it. Dès la fin du Grand Prix, les rues de Monaco se métamorphosent en temple de la fête. Partout, ça grouille de monde pour célébrer. Pendant ce temps, sur la piste, le démontage du circuit a déjà commencé. Et à 21h, les portes du circuit s'ouvrent enfin au public qui se laisse guider par la musique.
Je suis venu profiter donc à Monaco, c'est vraiment une super soirée, c'était une journée exceptionnelle. De pouvoir ressentir le feeling au plus proche des Formule 1, c'est vraiment un circuit mythique, donc on est vraiment content d'être heureux et on profite à fond. Kimi Antonelli, we are celebrating his win. It was my first time and it was wonderful. It's the best Grand Prix, the best. Malgré la déception de certains, la fin du Grand Prix reste un moment de célébration où tout le monde se rassemble autour de l'amour pour la Formule 1. Et l'amour pour la Formule 1 se poursuivra en Espagne pour le prochain Grand Prix de Barcelone ce dimanche. En bref, le gouvernement lance officiellement Invest Monaco. C'est une nouvelle identité de la cellule attractivité. L'objectif, renforcer le rayonnement international de Monaco, mieux accompagner les projets de celles et ceux qui choisissent de s'y installer ou d'y investir et promouvoir un modèle de développement unique au monde. À travers cette nouvelle identité, le gouvernement princier entend offrir davantage de lisibilité à son action, renforcer l'accompagnement de porteurs de projets et valoriser les réussites qui participent au rayonnement de Monaco. Nous reviendrons plus en détail sur Invest Monaco dans une prochaine édition. La 25e édition du Salon Les Entrepreneuriales a eu lieu ce jeudi 4 juin à l'Alliance Riviera à Nice. Pour cette édition anniversaire, la Principauté était représentée par la FEDEM, un moment fort pour réunir les acteurs économiques et institutionnels du territoire. Reportage d'Émilie Flamin. Au cœur des 140 exposants du salon, on retrouve pour la première fois la Fédération des entreprises monégasques qui expose aujourd'hui son projet de métro entre Nice et Vintimille. La Fédération des entreprises monégasques a décidé d'être présente pour marquer son ambition de jouer le collectif, puisque c'est le thème de ce salon, entre le fleuve Var et le fleuve Roya, pour pousser des projets qui sont transfrontaliers, qui permettent à tous ensemble d'avancer, de développer, de préserver l'emploi dans ce territoire. Les plus grands politiques alpes-maritimes sont là et nous arrivons à faire passer nos messages, à dire que ce projet de métro, désormais c'est arrivé, il est rentable à l'horizon de 30-35 ans, il se paye en 35 ans et après il peut rester pendant 70, 100 ans comme les métros parisiens et apporter pendant 100 ans à la collectivité un bien-être et un plus pour tout notre territoire, pour tous ceux qui au quotidien vivent Monaco, les 100 000, les 40 000 résidents, les 60 000 salariés qui au quotidien vivent Monaco. Une évidence pour l'Union pour l'entreprise 06 d'incorporer à cette 25e édition la Principauté avec un projet fort qui réunit tous les territoires maralpins. Ça fait plusieurs années qu'on échange évidemment avec la Principauté de Monaco. On a des synergies énormes. Monaco accueille énormément de maralpins qui viennent tous les jours travailler et on s'en réjouit parce que c'est la preuve d'une énorme dynamique. La Principauté est une locomotive et notre département est fier de les accueillir et l'UPE 06 est très fier d'accueillir la FEDEM cette année. À travers des tables rondes, des ateliers mais surtout des rencontres, c'est plus de 5000 personnes qui ont participé à l'événement. En 2026, la Principauté célèbre ses 20 ans de relations diplomatiques avec l'Empire du Japon. À cette occasion, de nombreux événements sont organisés au sein des deux pays jusqu'à la fin de l'année. Dans le cadre de ces célébrations, une vidéo a également été réalisée. Alexandra Pani, Alexandra Paolini et Thomas Deus vous en disent plus sur le contexte de sa réalisation. Moment suspendu et poétique à travers les rues de la Principauté. Cette vidéo a été pensée par l'ambassade de Monaco au Japon pour célébrer ses 20 ans d'amitié et d'échange entre les deux pays. Une collaboration entre 4 artistes attachés à la Principauté, dont la danseuse des ballets de Monte-Carlo Mimosa Koike, tout particulièrement attachée à ce projet. Ça fait 23 ans que je suis dans cette compagnie et qu'à Monaco du coup, et de pouvoir faire ce pont entre le Japon et Monaco, pour moi c'est un beau cadeau. Et donc je voulais vraiment mettre plein de bons endroits qu'il y a à Monaco, mais avec différents regards. On voulait créer cette atmosphère un peu poétique et de faire pouvoir voyager à Monaco comme si c'était la première fois que je découvre cet magnifique pays.
Et voilà, on voulait justement partager cette image que j'ai de ce pays magnifique. Une année 2026 qui célèbre 20 ans d'amitié, de relations économiques et de culture. La vidéo est un outil pour montrer la principauté sous un autre regard. La danse, parce que la danse symbolise très bien la culture en principauté de Monaco et la culture au Japon. Et puis une vidéo parce que c'est la possibilité de réitérer, de montrer souvent en fait ce que nous avons fait. C'est beaucoup plus souple qu'une prestation en live que nous avons réalisée aussi, mais qui ne peut être par définition réalisée qu'une seule fois. C'est la principauté de Monaco. Comme nous, monégasques et résidents, nous la connaissons et nous l'apprécions. Et donc c'est une façon de la faire mieux connaître à l'étranger, de donner envie aux personnes qui vont la voir de venir en principauté de Monaco pour partager à nouveau avec nous ces bons moments et ces beaux endroits. Et puis c'est de la quiétude, de la culture, de l'expression personnelle chorégraphique et de la plénitude. Donc c'est très beau et c'est un très bon moment. Vous pouvez découvrir cette vidéo en intégralité sur le site de l'ambassade de Monaco au Japon. On change totalement de sujet. La Roca Team joue le match 4 des demi-finales ce soir 21h à Nanterre. Pour l'instant, nous en sommes à 2 victoires à 1 pour Monaco. Inutile de dire, Frédéric Elion, que la rencontre de ce soir est très importante. Effectivement, Fabien, une victoire ce soir du côté du Palais des Sports Maurice Thorez et la Roca Team validerait son billet pour une 5e finale consécutive de Betclic Elite. Pour cela, Monaco, qui mène 2-1 dans cette demi-finale de play-off face à Nanterre, peut s'appuyer sur le retour d'Alpha Diallo, le meilleur défenseur de l'Euroleague et du championnat de France cette année, et le leader défensif de cette équipe. Et ça s'est vu lors du match 3, où son retour déterminant a permis à Monaco de limiter Nanterre à 61 points seulement et de reprendre l'avantage du terrain. La Roca Team s'appuiera aussi, comme depuis le début des playoffs, sur son duo star de meneur arrière de l'équipe de France, Eli Okobo et Mathieu Strazel, 17,8 points et 8,2 passes de moyenne pour le premier, 19 points, 4,8 passes et 50% à 3 points pour le second. Deux armes létales associées à un excellent Jaron Blossom Game qui tenteront d'empêcher la révolte des Franciliens qui vont tout faire pour forcer un match 5 à Monaco. Match 4 entre Nanterre et la Roca Team, toujours privé de Mike James, ce soir à 20h. Merci Frédéric. On change de ballon. La sélection monégasque de rugby à 7 a marqué les esprits ce week-end lors de la première étape du championnat d'Europe en Croatie à Makarska. Les joueurs de la Principauté ont réalisé un parcours remarquable en terminant vice-champion de la compétition derrière la Suisse. Pour leur retour en trophée, qui est l'équivalent de la 2e division européenne, les monégasques ont confirmé que leur présence à ce niveau n'avait rien d'un hasard. Jamais un promu n'avait réalisé cela l'année de son accession dans la division supérieure. Ce week-end, la Fédération monégasque de Paï-Jeddah s'est rendue à Paris dans le cadre de la 3e journée Sport et Bien-être de l'UNESCO, dédiée au personnel et aux délégations de l'institution internationale. Une manière de promouvoir cette discipline récente, un sport de défense et de combat, vecteur de la culture monégasque. Nos correspondants, Justin Adel et Jérémy Henry, les ont suivis. C'est un événement devenu incontournable au sein même de l'UNESCO. La journée Sport et Bien-être est plus qu'une simple journée dédiée à la pratique sportive. C'est surtout un moyen de promouvoir la paix et la cohésion. Plusieurs activités sont donc menées tout au long de l'événement à travers différents ateliers. Florence Calviac est présidente du comité des Jeux Interorganisation des Nations Unies de l'UNESCO. Cette année, on a les délégations permanentes, donc certaines vont animer des ateliers aussi. Donc on a le Yémen qui a répondu présent, qui va faire un atelier de danse yéménite. Et donc cette année, on a la délégation de Monaco, qu'on remercie vivement. La délégation permanente de la Principauté de Monaco a fait le choix de convier la Fédération monégasque de Paï-Jeddah, un art martial créé en 2020, 100% made in Monaco. À travers des démonstrations, le Paï-Jeddah se mêle ainsi aux autres pratiques exercées lors de l'événement, comme les échecs ou encore le badminton. Envoyer nos collègues vers n'importe quel type de sport, n'importe quelle culture, c'est vraiment le but de la journée, qu'ils soient le plus ouverts possible à toutes les pratiques culturelles et sportives. Dans le cadre de cette journée, un groupe de la Fédération monégasque de Paï-Jeddah a également pu visiter le siège de l'UNESCO, un moment fort pour le président délégué de la Fédération.
Pajida est en phase avec l'objectif de paix, qui est l'objectif de l'UNESCO. Et nous l'avons au premier plan de notre dénomination. Nous le mettons en œuvre par la dimension sportive, éthique, éducative pour les jeunes et aussi linguistique par l'usage de la langue monégasque. Et par là, nous sommes un vecteur et défenseur de la langue monégasque. Une visite qui émerveille les plus jeunes. C'est très grand, c'est très beau, c'est la première fois que je viens ici, donc ça m'épate. Séverine du Saint-Père, diplomate au cœur de la délégation, a donné toutes les explications nécessaires au petit groupe. Elle leur a notamment fait visiter l'ensemble des lieux importants du siège parisien. Une visite qui a du sens pour cette diplomate. Ça permet aussi de faire rayonner la culture monégasque. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un sport aussi qui intègre des mots de la langue monégasque, qui intègre les couleurs monégasques dans ses tenues. Donc, il y a plein d'éléments qui font écho au patrimoine et qui ont une résonance aussi ici à l'UNESCO, où le patrimoine est important. La culture, le patrimoine et l'éducation, cette venue de la Fédération monégasque de Pajida a finalement tout son intérêt à l'UNESCO. Si elle est soutenue par le couple Princi et les institutions et ses partenaires, cette dernière est aujourd'hui une manière de transmettre des messages de paix à travers le sport et au niveau international. Et pour terminer ce journal, les photos de la rédaction sont consacrées à la Journée mondiale de l'océan instituée par l'ONU et célébrée tous les 8 juin. À suivre la météo d'Alban Gingembre. Et juste après, les experts basket de Frédéric Hélion et Ali Traoré. Ils reviendront bien sûr sur les demi-finales du championnat de France qui se déroulent en ce moment face à Nanterre. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à tous. Cette semaine, le ciel sera constant. Demain, du beau temps en principauté, malgré toujours quelques passages nuageux, mais un indice UV toujours élevé. Les températures seront comprises entre 18 et 24 degrés. Demain, mardi 9 juin, nous fêtons les Dianes.